Salut les petits loups! Ça y est, il est là. Il est enfin arrivé. La V4 d'AOS. Et voilà, il est à peu près 3 heures du mat, là, 2h43 exactement. Et je suis en train d'enregistrer une vidéo afin que vous puissiez, demain matin, à votre réveil, trouver cette vidéo et pouvoir avoir le résumé de ce qui s'est passé cette nuit. Alors, pendant que vous dormez, d'autres regardent des vidéos. Bon, bah écoutez, cette nuit, bah ça aurait été... ouais, ça a été rapide, hein. Commencé à 2 heures du mat, et ça a fini, ouais, demi-heure après, à peu près. Ils ont présenté ça, franchement, vraiment très rapidement. Les mecs, ils ont parlé un petit peu. Ils ont reçu du monde, comme ils font d'habitude et tout, etc. Mais vraiment, ouais, ça a été rapide, quoi, et tout, et concis et bien fait. Voilà. Je dois dire que voilà. Mais par contre, c'est vrai, je trouve que c'est la V4 d'AOS quand même et tout, etc. Bon, ils ont prévu plein de choses et tout, c'est clair, pendant ce week-end de show et tout, etc. Et puis là, à l'heure actuelle, le show, il continue avec d'autres trucs, etc. Mais quand même, la présentation du truc a été vachement rapide. Vachement rapide, hein, sincèrement. Donc voilà. Donc alors, là, ce qu'on va voir, on va regarder en premier temps les figurines, ça et tout. Il faut savoir que la boîte va contenir 74 figurines. Voilà. Alors, je me rends pas compte. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est moins? Je me rappelle plus combien était la boîte de 40K, etc. Bon, vous me direz, hein, ce que vous en pensez, vous. Voilà, moi, j'ai pas, bon, là, je fais la vidéo à chaud et tout, j'ai pas trop le recul, donc bon. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est beaucoup ou pas. Bon, il y a de la belle figurine. Franchement, on va voir ça tout de suite, mais il y a de la belle figurine. Bon, alors, on va commencer par les Stampcast The Ruination Chamber. Donc la chambre des ruines. Voilà. Alors, je sais pas si c'est le truc qu'on a vu nous ou pas. Je vais lancer la vidéo, on va voir. Oui, c'est ça. C'est parti. Voilà, ils sont pas là pour rigoler, hein. Lui. Alors, Conan le barbare qui s'est réincarné en 104. Une tuerie. Lui. Ah là là. Regardez ce passage là. Brrrah, le mec il allume son marteau, vas-y. Oh putain. Il est pas venu là pour rigoler, hein. Il a pas enfilé des perles, le monsieur, hein. Putain. Brrrah. Non, franchement. Cette présentation là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Putain. Qui présente ces jeux aussi bien? Sincèrement. C'est magnifique, putain. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Les personnages, ils sont charismatiques, regardez-moi ça. Pouah. Oh là là, Lord Terminos. C'est Terminares. Ah putain. Voilà, ça c'est du Game Workshop ce qu'on aime. Voilà, ça c'est du Games. Punaise, c'est magnifique. Bon allez, c'est bon Pépère, on a pas besoin de toi. Donc voilà, donc là vous avez vu en fait nos amis les Stormcast. Les figurines sont sublimes. Sincèrement sublimes. Donc alors en fait la boîte se compose de 74 figurines, 50 figurines de Skaven, de Ratitude, des clans et compagnie, et 24 figurines de Stormcast. Voilà. Bon, normal les Stormcast valent plus cher en points, je pense que c'est un peu ça et tout, hein, quand même. Donc voilà. Alors lui, que dire, hein, à part que le mec il a tout le cas. Non mais la vidéo, le dessin animé entre guillemets, avec en plus la figurine. Putain, le mec, il arrive, t'allumes le marteau. Bah, la hache, là, laisse tomber. Moi, ça me rend ouf. Quand je vois ça, je suis fou. Voilà. L'enfant en moi est fou. Donc, bah, que dire?
part qu'il est charismatique, figurine magnifique, quoi, sur son hippogriffe, là, ou je sais plus comment ça s'appelle, ça. Enfin, franchement, magnifique. Rien à dire. Rien à dire. Voilà. La figurine est juste splendide. Cette cape, tout ça et tout, franchement, ouais. Écoutez, hein, pour moi, la figurine, elle est nickel. Rien à dire. Et puis, je trouve qu'ils ont du charisme à la nouvelle chambre, là, et tout. Fou. Ils font mal au crâne. Magnifique. Alors ensuite, l'huile. L'huile, putain. Ah là là. On dirait qu'il sort de... Enfin, je sais pas. En fait, je trouve que le jeu est en train... Enfin, les Stormcast deviennent dark. Et du coup, sont de plus en plus magnifiques, quoi. C'est un truc de fou. Le charisme, là, et tout. La figurine, elle est juste splendide. Splendide, cette figurine. Donc lui, c'est le Seigneur Véritant. Voilà, franchement, le bouclier comme ça derrière et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. La figurine est juste splendide. Donc chaque Lord Véritant est choisi à la main pour sa haine particulière du chaos. Ah ouais, une émotion qui surpasse toutes les autres. D'accord, ok, bon, celui-là, lui, il doit être vraiment dans le, dans la rage du ghetto contre le chaos, quoi. Donc, ah, putain, pas mal et tout. Le Seigneur Terminus. Oh, le Seigneur Terminus, s'il vous plaît. Non, mais, sérieusement. Le charisme du mec, quoi. Non, mais c'est... Mais ils sont magnifiques, les Stankas. C'est... Je suis fou de les voir comme ça, là. Voilà, magnifique, avec son petit acolyte, là, à côté. Enfin, tu vois, lui, taille humaine et tout, à côté de lui, là. La hache, s'il vous plaît. Oh là là, quand il te met des... Bref, il est pas là pour enfiler les perles, comme je dis. Et lui, là, le chevalier questeur. Quêteur. Mais magnifique. On dirait, franchement, on dirait Conan qui s'est réincarné dans un Stormcast. Il est magnifique. Sincèrement, il est magnifique. Franchement, waouh. Il est trop beau. Trop beau. Ça valait le coup, hein, quand même qu'il les refasse, hein. Donc, si je comprends bien, le Seigneur Terminus, ouais, il est là. Donc, si je comprends bien, c'est le boss là, des Réclusiens. Alors, on les avait déjà vus, ils sont juste sublimes. Voilà, rien à dire, cela c'est vraiment magnifique. Après, on a les procureurs. Voilà. On les avait déjà vus aussi, moi je les trouve superbes. Bon, des figurines, rien à dire quoi, les poses, tout. C'est magnifique. Et ensuite, on a les libérateurs. Oh, la demoiselle avec ses deux marteaux là. Waouh, la pose qu'elle a et tout, la tête, elle est magnifique. Franchement. Ah, puis je les aime bien comme ça. Franchement, ils ont des bonnes têtes, hein. Même lui là. Eh, mais c'est Iggy? Iggy? T'as oublié ton chapeau? Ah là là. Non, franchement, ils sont trop classe. Trop classe. Ces deux marteaux comme ça. Je trouve ça génial. Les mecs, franchement, les marteaux, là, c'est ouf. Non, puis les têtes, oh là là, c'est magnifique, franchement. Bon, lui, il fait un peu boys band, mais ouais, il fait un peu George Michael avec sa petite boucle d'oreille, là, et tout. Ah là là, non, franchement, ils sont magnifiques. Rien à dire. Ah ouais. Donc voilà. Voilà, là, vous avez le contenu, en fait, des Stormcast qu'il y aura dans la boîte. Donc il y a beaucoup de persos quand même et tout. Donc mais ils sont vraiment magnifiques, hein. Rien à dire. Rien à dire, hein. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez, hein, pour les Stormcast et vous me direz aussi ce que vous pensez pour après alors on va voir les Skaven. Mais je les trouve vraiment superbes et tout.
Je trouve que là, les Stormcast, c'est un sans faute, quoi. Vraiment, rien à dire. Et maintenant, on va aller voir nos amis les Skaven, noyer les royaumes mortels dans le Scaventide, qui ronge jusqu'à... Allez, on va aller voir tout de suite ça. Voilà, les nouveaux rats des clans, voilà, rien à dire, ils sont superbes. Ah là là, ah là là, ah là là, les rats ogres, oh là là, les rats ogres, ils sont splendides, la pose, la gueule, tout. Bon, les Jedi, on les avait déjà vus, ils sont trop bien aussi, ça va, rien à dire. Ouais, avec notre army là, ah puis là, j'adore ce passage là, la vidéo avec le mec qui se fait écraser et tout. Oh là là. Il est magnifique aussi celui-là. Putain. Et voilà. Bon bah écoutez, voilà. Le Clolord sur la bête à ronger. La bête à ronger. Bon, il est magnifique, hein. Franchement, rien à dire. Ah, ça me fait penser vraiment à une ambiance. Je vais le dire encore, hein, vous allez me dire que j'insiste et tout, mais je trouve que, en fait, AOS, c'est fini l'époque fantasy, je sais pas quoi, genre à la World of Warcraft ou quoi que ce soit, hein. Maintenant, c'est devenu hyper sombre. Et quand je vois ça, là, comme ça, je me dis, mais magnifique et tout, mais t'as l'impression, voilà, c'est devenu glauque, c'est devenu sale, c'est devenu sombre, c'est devenu Mordheimesque. C'est, c'est une dinguerie. Et ce virage pris par AOS, je le trouve comme si que le jeu devenait mature, quoi, que c'était fini les petites fleurs, les trucs, voilà, quoi. Non, très mature depuis quelques temps et tout, là. C'est juste génial. Et là, cette figurine est trop belle. Cette figurine est trop belle, putain. Bah. C'est là que vous voyez que les Skaven, ils avaient vraiment besoin, les pauvres, d'avoir vraiment quand même un rafraîchissement sur la gamme. Parce que là, ils ont enfin une figurine quand même qui est à la hauteur de ce qu'on peut voir. Comme les Zoruk, où tu vois le mec sur son charognard, là, et tout, sur son aigle charognard, ou vautour, plutôt. Donc voilà, enfin, vous voyez, hein, encore là, c'est pas un gros boss, mais franchement, voilà, c'est quelque chose de voilà, classieux, il est magnifique, en plus avec son armure rouge comme ça et tout. Voilà. C'est rien à dire, quoi. Rien à dire. Ensuite, le voyant gris. Écoutez, moi, je trouve vraiment classe celui-là. Avec ses cornes comme ça, là, et tout, il fait vraiment bête chaotique, quoi. On dirait qu'il a été fait, il a été croisé avec un bouc du chaos. Non, franchement, la figurine, la pose, là, avec sa gueule ouverte, comme ça, là, vous voyez, là, waouh. Franchement, il est charismatique. Charismatique. Bon, c'est un surfeur, je sais pas, voilà, il est en, il tient sur pas grand-chose, hein. Peut-être le truc va s'écrouler, il va glisser. Non, franchement, il est magnifique. Magnifique. Ah là 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 là. Les rats au Gaulle. Les rats au Gaulle. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Voilà, j'en perds mon latin. Devant les rats ogres, j'ai trop envie de les peindre. Voilà, je les vois là, j'ai envie de les avoir dans la main là, et de les peindre. Regardez avec la pierre là, comme incrustée comme ça, là, craquer de sa peau et tout. Tu te dis, mais la tête qu'il a, regardez les chicots qu'il a et tout, non. Ils sont magnifiques, on dirait des
créature Frankenstein, tout. Même la peinture, regardez comme elle est bien faite sur l'arme et tout, là. Oh là 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 là. Et celui-là. Celui-là, tiens, on pourra même le mettre à Blood Bowl, hein. Franchement, non, mais ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Je les trouve somptueux. Ils sont de toute beauté. Ah là là. Alors celle-là, là, franchement, la Ratling, là, la Ratling Warp Blaster. Elle est géniale. Ça, voilà, ça c'est tout le génie des Skaven, quoi. C'est des fous furieux. Franchement, je me demande ce qu'elle fait comme dégâts et tout sur le champ de bataille, mais elle a l'air trop bien et tout, cette arme et tout, franchement. Puis je trouve que la sculpture est juste trop belle, quoi. Franchement, rien à dire, hein. Franchement. De toute façon, il y a aucune figurine dégueulasse, hein. C'est un sans faute, hein. Moi, je suis en admiration. Moi, je le dis. Bon, alors lui, l'ingénieur, là, il est trop classe aussi. On a déjà parlé de lui. Franchement, rien à dire. L'ingénieur, trop beau. Ensuite, les rats des clans, putain. C'est là que vous voyez qu'ils avaient besoin, hein, franchement, d'un remaniement. Parce que quand vous voyez nos anciens Skaven qu'on avait depuis des années et tout, ils étaient tout rabougris. Un peu, oui, c'était un peu compact, un peu monobloc, si je puis dire et tout. Là, tu vois quand même qu'ils sont vachement plus grands, vachement plus athlétiques, vachement, ouais, vraiment, les poses sont vraiment classe, quoi. Regardez celui-là, là. La pose, elle est géniale et tout, comment il est, celui-là, là, il est trop beau. Pourtant, c'est les figurines de base, c'est les clans, quoi. Mais, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Celui-là, il fait penser, vieille version. Vous voyez, par rapport à ceux-là, là, et tout, etc. Celui-là, il me fait penser un peu à l'ancienne version, un peu replié sur lui-même, là, vous voyez, un peu... Voilà, alors que les autres ont plus une pose dynamique. Ah, celui-là, là, trop beau. Celui-là, j'adore. Celui-là, il voit rien et tout, mais... Oh, putain, non, franchement, ils sont magnifiques, regardez-moi ça, là. Ah, rien à dire, franchement, rien à dire. Rien à dire, ils sont magnifiques. Bon, bah, les Jedi, on les avait vus, déjà. Ils ont bien fait. Ils ont pas révolutionné. Bien sûr, on connaît déjà les Jedi depuis longtemps. En fait, ils ont pas révolutionné la figurine, bien sûr. Voilà. Mais ils ont révolutionné la beauté de la figurine. Ça, c'était rien à dire, quoi. Donc voilà ce que contient la boîte en scave. Quoi faire, hein? 50 scaves. Donc voilà. Donc franchement, moi j'ai la palme pour eux là et tout, et lui là et le boss aussi. Franchement, je trouve que c'est vraiment magnifique, magnifique. Alors, avant qu'on suive le reste, je me pose la question quand même. euh, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, c'est moi qui me trompe, je sais pas et tout. Est-ce que vous trouvez qu'elle est aussi remplie que la boîte de Léviathan, cette boîte? Je me pose vraiment la question. Parce que je me pose la question sur le prix, quoi, en fait. C'est comme on va se taper une augmentation juste avant, hein. Je me demande vraiment. Je sais qu'AOS normalement est moins cher que 40K. Normalement, dans la vente de la boîte de base, pardon, dans la vente de la boîte de base ou même dans les boîtes de figurines ou quoi que ce soit, bon, même si on va se prendre une augmentation, mais de toute façon, on restera moins cher que 40K. Donc, je me pose la question vraiment. Voilà. Donc, qu'y a-t-il d'autre à Scaventide à l'intérieur? Le nouveau livre de base et les cartes à jouer assorties. On va pas regarder la vidéo, on va regarder directement le livre. Donc 272 pages, le livre. Couverture, ma foi, sympathique, simple. Voilà. Ouais, elle est pas folle, mais elle est simple. Voilà,
Mais bon, on connaissez déjà. Alors ça, j'adore, là, la page là, qui s'ouvre en deux comme ça, là, ça c'est magnifique. Ça, c'est du bel ouvrage. Hein. Chaque fois, faut le dire quand même que les livres et tout. Moi qui ai travaillé en imprimerie, je peux vous dire que c'est pas de la gnognotte. Hein. Vraiment, c'est vraiment des ouvrages de ouf, quoi. Le papier est fou, enfin voilà. Il y a un petit passage qui m'a fait rire. Voilà, ça ne c'est pas un livre de base sans règles. Voilà. Euh, oui, il faut quand même parler des règles et tout. Donc voilà, donc bon, bah, voilà, livre de base, hein, avec tout le truc, partie fluff, la partie règles, bien sûr, etc. Les cartes du manuel du général. Voilà, à quoi qu'elles ressemblent les cartes, c'est assez gros en taille en plus. Donc voilà, et là, il y a un deuxième livre. Alors c'est là où je me pose beaucoup de questions, parce que du coup, on a un deuxième livre qui s'appelle Feu et Jade. Voilà. En plus de tout cela, il existe également un livre relié de 144 pages, Spearhead, Fire and Jade, qui contient toutes les règles dont vous avez besoin pour jouer, y compris les règles de base, les règles Spearhead, le plan de bataille Fire and Jade, et les règles imprimées complètes pour toutes les armées Spearhead actuellement disponibles, ainsi que les Sons of Behemoth et deux nouveaux Spearhead fabriqués à partir de modèles du coffret Scaventide. Parce que jusqu'à maintenant, les trois Spearhead qu'on a, c'est City of Sigmar, si je dis pas de bêtises, donc Stormcast et merde, les ghouls là, bon bref, les ghouls. Mais le truc qu'il y a, c'est que là, ils ont réussi, ils font en fait voilà deux listes d'armées euh, en mode Spearhead avec la boîte de base. Donc une partie, on va voir après là, une partie donc Skaven, une partie Stormcast. Et donc à l'intérieur, donc c'est quand même ouf parce qu'il y a un livre spécial quand même de 144 pages, c'est pas rien, où on va vous expliquer donc bah, les règles de Spearhead en fait. Et ils en ont beaucoup parlé des Spearhead là quand même. Ça a l'air d'être un truc, c'est pas rien en fait. C'est pas un petit truc en fait comme on avait eu pour les combats de patrol à 40K où ils en avaient parlé un petit peu, mais ils en ont pas fait des caisses. Hein. Là pour AOS, ça a d'être une autre histoire. Hein. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va regarder la petite vidéo, comme ça vous fera voir plus ample truc machin. Voilà. To play Warhammer Age of Sigmar. It's J'adore l'accent fast-paced, de la dame qui parle. well-balanced, and easy to get started. Vraiment, elle fait bien rouler ses Ideal rêves. for all players. Donc là, Join us attends, as je vais we peut-être take un peu le son d'elle. tactics. Donc là, vous voyez, en fait, on va se retrouver avec comment ça s'appelle? Ah merde, ils nous racontent toute leur vie, là. Je vais revenir là. Donc là, on a le plateau de jeu, en fait. On a le plateau de jeu, on va avoir quelques décors. Donc il y aura quelques décors dans la boîte de base, vous voyez, des petits trucs comme ça. Et donc ce plateau de jeu est réversible. Plac, plac. Il y a un côté Fire et un côté Jade. Voilà, donc un côté vert, un côté machin. Et donc là, vous voyez, ils ont fait, en fait, en gros, voilà. Hop, on va faire une pause. Une franchise avec leur truc, là, vas-y, c'est bon. Donc là, voilà, ça, c'est les Spearhead qu'ils ont fait à partir de la boîte de base. Donc là, je pense qu'on va avoir ces trois petits morceaux de décor à l'intérieur de la boîte. C'est pas ça enlever la nuit. Donc on se retrouve avec les trois mecs là les trois volants, le boss là que j'aime bien la moitié aveugle là. Enfin non aveugle là, je sais plus quoi, voilà. Donc le boss sur son truc et puis bah, juste cinq bonhommes avec marteau quoi. Vous avez vu, moi je connais tous les noms. Hein. Et en face, bon bah on se retrouve donc avec le boss sur son rat géant, notre ami là, les trois ogres Raogres et bah tous les Warclans. Donc c'est là qu'en fait tu te dis quand même que punaise,
Bon, bah, c'est normal, oui, c'est une armée qui joue sur le nombre et tout, etc. Mais bon, voilà, quoi. Et en fait, vous regardez la superficie, on va voir si un peu plus. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la Spearhead et tout qu'ils ont fait donc à partir de la boîte de base, donc avec nos amis comment ça s'appelle merde, Stangas. Ouais, voilà. Hop. Donc voilà, on a les règles et tout, etc., etc. Voilà. Là, voilà, c'est les Spearhead qui sont pas encore sortis. Si, celle-là, elle est sortie, celle-là, elle est sortie. Bah voilà, bah ça, c'est une en avance. Alors, on voit la Sylvanette. Parce que la Sylvanette, ouais, bah tiens, ouais, c'est marrant. En fait, parce que normalement, c'était celle des Ghouls qui était déjà sortie, et là, ils nous passent la boîte des Sylvanettes. Ah ouais, truc de ouf. Que City of Sigmar, on la connaissait déjà, celle-là, on la connaissait déjà, et on a vu celle des Ghouls qui était la troisième et tout, j'avais pas vu celle des Sylvanettes encore. Ou alors, j'ai zappé, je suis passé à côté. Elle est pas énormément remplie, celle des Sylvanettes, par rapport aux autres, non? Ouais, je la trouve pour celle des Sylvanettes, quand vous regardez bien. C'est pas ouf. C'est pas ouf ce qu'il y a dedans et tout par rapport à celle-là, là. Stormcast. Bon, bah écoutez, je sais pas si elle était déjà sortie, mais en tout cas, on a une petite vue de celle-là. Donc là, ils nous font voir. Là, ils nous font voir les hommes lézards, donc ce sera sans doute celle-là qui sera pour les hommes lézards. Elle sera comme ça. Bah, elle ressemble un peu à la Vanguard. Il y en a peut-être un peu moins que dans la Vanguard quand même. Et donc, bah là, celle de Nurgle. Voilà. Euh, Donc là, on voit celle, voilà, avec les rats des clans. Ah voilà, c'est là, c'est après là. Hop, voilà. Donc voilà, hop, le plateau couleur jade là. Et voilà, couleur fire. Voilà. Mais voilà, voilà, c'est ça qui m'interpelle. Donc quand je vois ça là, moi, en fait, avec les trois petits décors, etc., etc., ça me fait penser au plateau, enfin au set d'initiation pour Warcry. Voilà, ça me fait penser au set d'initiation pour Warcry. Ça a l'air d'être à peu près la même taille. Ou peut-être un chouïa plus grand, peut-être. Mais en tout cas, vraiment très, très. Enfin, pas grand. Et puis quelques décors, voilà, comme sur celui de Warcry et tout. Et puis bon, bah, voilà, vas-y, tu te fous sur la gueule. Alors, vous remarquerez quand même que le décor est pas énorme, mais vraiment pas grand par rapport. Alors, je sais pas s'ils sont derrière cela en renfort, mais il est vraiment pas grand le décor, hein. C'est vraiment, tu y vas. Tu te fous sur la gueule, quoi, hein, et tout. Bon, après, il doit y avoir des scénars et tout, des trucs et tout, etc., etc. Mais, voilà, parce que vous voyez des bonhommes là et tout, donc je pense on doit conquérir les points, tout ça et tout, bon, bref. Mais ce style de jeu-là est grave, grave mis en avance. En avant, pardon. C'est un truc vraiment, ils en parlent et tout, etc. C'est pas rien. Alors moi, quand j'avais entendu la rumeur, comme quoi Warcry allait se terminer et tout, etc., etc., est-ce que ce serait ça qui remplacerait Warcry? Est-ce que ce serait ce... Parce que ils ont quand même, dans la boîte de base, il y a un livre spécial pour ça. Donc peut-être qu'après le livre va être en vente chez Games, parce qu'ils ont fait quand même un beau livre et tout de 144 pages, donc peut-être que le livre sera en vente, et tu pourras juste acheter le livre pour jouer au Spearhead, pour jouer voilà, avec ces combats de fer de lance, et ne pas être obligé de prendre directement le gros livre de règles et tout, etc. Si tu as juste envie de jouer avec ça ou de juste commencer de jouer avec ça, quoi. Parce que s'ils ont créé vraiment un vrai mode de jeu de ce que j'ai compris là, voilà, ou alors ça va être la boîte d'initiation qui sera vendue après, une fois qu'on aura acheté la grosse boîte d'AOS, ce sera ça après qui sera vendu. C'est possible, hein. Ce sera peut-être le truc de base, je sais pas, mais dans tous les cas de figure, le combat de fer de lance.
c'est pas juste le petit truc qu'ils avaient l'air d'avoir fait pour, enfin, qu'ils ont fait pour 40K. Là, ils veulent vraiment nous le vendre, leur bataille, leur jeu. On va dire, c'est un jeu dans le jeu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Parce que moi, je suis toujours assez, ça me fait chier que Warcry se termine, sincèrement. Parce que je trouve le jeu vraiment classe. Donc là, vous voyez, on a les petits décors, tout ça et tout. Donc là, on voit bien le jeu et tout, etc. Donc voilà, le livre spécial. Donc est-ce que après il y aura une boîte encore juste avec ça dedans, ça plus des figurines et les décors, je sais pas. Enfin, moi ça me ferait chier que Warcry se termine et tout. Et oui, j'ai encore eu des rumeurs pour Kill Team dernièrement et tout, etc. Et j'en ai pas eu pour Warcry. J'ai juste eu pour Warcry la rumeur de que c'était fini, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc voilà. Un jeu donc deux gros livres hein, quand même. Hein. Le gros livre et plus un autre petit. Pas mal de figurines, petits décors là, quelques petits décors de rien du tout. Le plateau là, les cartes, les trucs, le machin. Ma foi, la boîte, elle a l'air quand même bien remplie, hein. Maintenant, on va attendre de voir le prix. Mais, euh, mais voilà, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Hein. On va rester sur ça. Très bien. Vous me direz ce que vous en pensez parce que je me rends pas compte et tout si elle est aussi remplie que la boîte Léviathan, si elle va valoir aussi court. J'espère qu'elle va valoir moins de 200 balles quand même. Ah, on va tabler peut-être. Ah ouais, je sais même plus maintenant avec les augmentations, ça me fait flipper. Avant, je vous aurais dit peut-être aller 170 balles la boîte. Parce que la boîte est toujours moins chère. Enfin, ah ouais, c'est toujours moins cher que l'autre. J'aurais dit peut-être ça. Et puis maintenant, ça va peut-être monter à 180, 190 balles peut-être. Ouais, ça va peut-être augmenter à 190 balles. Quand je vois les augmentations là qu'on se prend là dernièrement, je me dis, mais punaise, comment la boîte Léviathan valait vraiment. Mais alors, mais vraiment le coup. C'était la boîte du siècle, quoi, si je puis dire. C'était une dinguerie cette boîte. Donc voilà. Bah écoutez, et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du contenu de la boîte. Bon, moi je trouve les figurines magnifiques. Franchement là, c'est du grand games quoi. Enfin, pour moi, vraiment, de loin, c'est ceux qui font les plus belles figurines. Y'a pas à chier. Y'a pas à chier. Personne leur arrive à la cheville. C'est une dinguerie. Les figurines sont juste splendides. Je trouve que AOS, il prend un charisme de fou furieux. Il devient sombre, il devient dark. Il devient sale, tout ça et tout. Je le trouve génial. J'ai hâte de vraiment voir le reste et tout qui va arriver. Parce que là, il y a des armées qui sont vraiment charismatiques, quoi. Je trouve que, au début, moi, les Stormcast, j'aimais pas. Hein. Sincèrement, je détestais les Stormcast. Quand je les ai vus, je les ai trouvés, ouais, tout dorés, là, comme ça. Je me dis, c'est quoi? En plus, j'ai trouvé grossier, patapouf et tout, etc. Je me disais, waouh, c'est pas ouf et tout. Et, euh, et puis là, depuis qu'ils ont commencé à les faire plus fins, à refaire, je trouve qu'ils ont pris un charisme de fou. Et je les voyais, je commençais, oh, c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, je fais Stormbringer, comme ça j'avance et tout aussi, je me fais une armée de Stormcast et tout, etc. Et là, quand je vois les nouvelles figurines, la nouvelle chambre, franchement, elle est juste magnifique. C'est une dinguerie, quoi. Donc, euh, donc voilà, les Stormcast, je trouve qu'ils ont pris un charisme fou furieux. Bon, bah, les Skaven, ils avaient besoin de ça. Et on n'a pas tout vu, hein. Il va y en avoir encore qui vont sortir. Les moines de la peste et tout comme ça et tout. Mais les Skaven, voilà, ça leur fait du bien. Ils sont magnifiques. Magnifiques, et je suis content de les voir comme ça va être une dinguerie. Donc voilà. Voilà, moi je suis content, je suis hypé par cette boîte, je la trouve vraiment bien. De toute façon, je vais me la prendre, ça c'est clair et net. Parce que les figurines, je les trouve trop bien, et j'ai trop envie de les peindre. Les Raogres, oh là là, le kiff que je vais prendre quand je vais peindre les Raogres.
Donc voilà quoi. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ouais, voilà, ça a été rendez-vous. Voilà, c'est pas un rendez-vous manqué là, c'est un rendez-vous réussi là. C'est bon, t'as emballé, t'as ramené la demoiselle chez elle et t'as laissé monter dans l'appartement et t'es content. Voilà, voilà. Là, tu as conclu. Voilà. Et donc vraiment, l'essai est concluant. Franchement, rien à dire. Maintenant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ça vous hype, si vous allez la prendre la boîte, si vous allez prendre deux boîtes, si vous allez en prendre plus. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez aussi pour ce Spearhead et tout, qui est cette façon de jouer qui est vachement mis en avant là. Alors vraiment, vraiment mis en avant. Parce que pour moi, on fait pas un livre de 144 pages pour rien, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et tout, etc. Et comment vous voyez les choses. Comment vous voyez les choses évoluer. Euh, j'ai l'impression qu'ils se sont gourés, qu'ils nous ont fait passer la Spearhead de nos amis les elfes des bois. Donc voilà quoi, alors qu'ils se sont peut-être trompés. Donc bref, c'était marrant ça, ce petit truc-là. Puisque jusqu'à maintenant, ouais, c'était pas celle-là qui était sortie. Donc voilà, on a une petite. En fait, ils nous font des rumeurs, enfin pas des rumeurs, mais voilà, ils se font des leaks eux-mêmes, Game Workshop. Si c'est le cas, voilà, ils se sont fait un leak. Donc voilà, bah écoutez, petit loup, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, hein. Je vais aller la monter, là, voilà, et 3h20, quand vous faites dodo, hein. Tonton Duncan, lui, il est en train de vous monter les vidéos pour que demain matin, petit-déj, là, quand vous vous réveillez, vous ayez la vidéo tranquille. Donc bah voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée quand vous allez écouter cette vidéo, hein, ou une bonne soirée si c'est le soir. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.